Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci en mathématiques, une nouvelle notion que l'on va aborder ensemble, on en avait déjà parlé en classe en début d'année, il y a quelques semaines, donc c'est les unités de mesure de masse. Alors avant de parler des unités de mesure, on va essayer d'évoquer un peu donc la théorie et donc qu'est-ce que la masse. Souvent vous quand vous parlez de poids par exemple, de combien vous pesez et autres, on parle de poids. Quelle est la différence entre la masse et le poids? Ce que je vous avais un petit peu expliqué en classe et ce sur quoi je vais revenir un petit peu ce matin, c'est que la masse, en fait, votre masse ne change jamais. Alors que votre poids, en fonction de là où vous vous trouvez, il peut changer. Comme je vous l'avais expliqué, si vous êtes sur la Lune, par exemple, votre poids ne va pas être le même. Donc si vous pesez par exemple 30 kg sur la Terre, quand vous vous pesez sur votre balance, eh bien si vous allez sur la Lune, vous allez ne plus peser que 5 kg. On divise par 6 en fait le nombre de kilos. Ce qui fait que votre masse, elle, ne changera jamais. La masse, en gros, c'est ce qui vous constitue. Vous êtes constitué de peau, d'organes, de choses comme ça. Ce poids-là, cette masse-là, à l'intérieur de vous, ne changera jamais. Comme à l'intérieur de cette pomme. Cette pomme, qu'elle soit sur la Lune ou sur Terre, elle aura toujours la même masse. Par contre, effectivement, si sur Terre, je la laisse tomber, elle va tomber à une certaine vitesse, alors que sur la Lune, si je la laisse tomber, elle va tomber un peu plus lentement. Pourquoi? C'est la gravité. En fait, la force de gravité qui fait que les choses tombent, c'est pour ça que quand on vous lance une pomme, au bout d'un moment, elle va tomber, c'est la force d'attraction que peut avoir donc une planète comme la Terre ou comme la Lune. Et en fait, cette force-là, elle n'est pas la même sur toutes les planètes. Donc sur la Terre, effectivement, nous, on peut, si on peut sauter un petit peu et on va retomber au bout d'un moment. Sur la Lune, comme vous avez peut-être pu le voir avec les vidéos des astronautes, quand ils ont fait des petits pas, pour eux c'était des petits sauts. Ou des sauts, c'était des plus grands sauts. En fait, la force n'est pas la même. Voilà. Donc la différence, c'est que la masse ne change jamais. Le poids peut changer en fonction de là où vous vous trouvez. Les alpinistes qui montent tout en haut de l'Everest, ils sont plus légers que nous qui sommes par exemple au niveau de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus en hauteur et ils s'éloignent de la Terre. Voilà. Maintenant, on peut justement quantifier cette masse avec donc les unités de mesure. L'unité principale, c'est le gramme. Donc le gramme, vous en avez déjà entendu parler, que quand on parle de votre poids par exemple, ou quand vous faites de la cuisine, vous faites des gâteaux ou autres, vous êtes souvent dans les recettes, on vous demande 250 grammes de farine, 100 grammes de sucre, etc. C'est l'unité de mesure de base du poids, de la masse. Donc ce que l'on pourrait retrouver avec le centimètre pour les longueurs ou avec le litre, le millilitre et autres pour les contenances, on retrouve donc le gramme pour la masse. Comme dans toutes les toutes les notions de grandeur et mesure que l'on voit ensemble, le tableau de conversion est à connaître par cœur. Pourquoi? Car c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir comparer, de pouvoir vous faire une idée de ce que représente cette fameuse masse. Donc effectivement, l'unité principale c'est le gramme, mais si on est en train de parler, je ne sais pas moi, d'une entreprise qui veut acheter beaucoup d'acier, par exemple, de métal ou autre, elle ne va pas dire je vais vous commander 3 milliards de grammes d'acier. Effectivement, c'est une unité principale, mais au bout d'un moment, elle n'est pas adaptée, soit parce qu'elle est trop petite, soit parce qu'elle est trop grande. C'est aussi à cela que sert ce tableau de conversion. Donc je vais vous donner, là j'ai mis simplement donc, les unités mais elles ne sont pas écrites en entier, vous le retrouverez sur votre leçon, ne vous inquiétez pas. Mais je vais d'abord vous les rappeler avec vous. Le kilogramme, donc ça c'est aussi une unité que vous connaissez plutôt bien, on l'utilise régulièrement. L'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, centigramme et milligramme. Milligramme aussi, on peut l'entendre souvent quand on parle des médicaments. Parfois, quand on prend, il y a une petite dose où il y a marqué 30 mg de, etc. Donc, 30 mg, c'est vraiment plus petit que le gramme. Plus on va vers la gauche, plus on a des unités de mesure grandes. On pourrait aller encore un peu plus loin. Une tonne, par exemple, égale 1000 kg. Je vous ai mis des exemples ici. Ça marche comme un tableau de conversion classique. Que ce soit le tableau de numération, le tableau que l'on prend pour les mesures, ça marche de la même façon.
ici, on nous donne 5 grammes, par exemple. Donc, on va écrire le 5 dans la colonne du gramme. On peut rajouter les zéros jusqu'au bout. Comme le tableau de numération, ça marche de la même façon. Donc, 5 grammes, ça fait bien 5000 milligrammes. Mais 5 grammes, ça peut aussi faire 500 centigrammes. D'accord? N'oubliez pas ça. Après, si on va dans les plus grandes mesures, donc dans des masses plus importantes, ici on a par exemple 3500 grammes. D'accord? Et bien 3500 grammes, ça nous fait 3,5 kilos. Donc là aussi, on va aborder les nombres décimaux dans ces unités de mesure de masse. Pourquoi? Parce que justement, quand on passe d'une mesure donc du gramme au kilogramme, parfois on a besoin de rajouter une virgule. Donc là, 3500 grammes, ça fait bien 3 kilos, 500 hectogrammes, donc on dit 3,5 kilos. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi on va travailler toute la semaine. Donc d'essayer de convertir des mesures de masse, d'essayer de les comparer et aussi essayer de résoudre des problèmes qui comprennent donc des unités de mesure différentes. Comme d'habitude, quand on est en grandeur et mesure et que l'on veut comparer, que l'on veut justement essayer de les classer dans un ordre croissant ou décroissant, on essaye toujours de les mettre sur la même unité. Donc après, ça sera à vous de choisir. Mais gardez une unité de base où vous allez convertir tous vos données dans cette même unité, que ce soit en grammes, en kilos, en milligrammes, peu importe. L'idée, c'est d'avoir vraiment de pouvoir comparer. Et si on veut comparer, il faut que ça soit sur la même unité. On ne peut pas essayer de comparer des grammes et des kilogrammes et des milligrammes. On peut y arriver, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut vraiment essayer de tout mettre sur la même unité. Mais on va travailler dessus. Vous allez travailler dessus toute la semaine. Vous allez avoir une leçon donc en papier aussi qui reprend tout ce que je viens de dire à ce moment-là. Évidemment, vous pouvez vous repasser cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez pour essayer de bien comprendre la notion. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.